Shalom. Dans quelques instants, vous allez suivre les témoignages de mercredi soir. Soyez bénis. Bonsoir la famille Kanguka. Je suis un frère camerounais vivant au Cameroun. Je viens faire mon témoignage parce que j'ai été délivré. D'abord, j'ai eu le lien de Kanguka par le biais de ma femme. Elle m'en a parlé. Du coup, je n'ai pas hésité. J'ai téléchargé. On a commencé à suivre des émissions, des témoignages et prier. Les prières également, on suivait les prières. On suit les prières chaque jour. Les enseignements. Nous ne passons pas une journée sans prier avec Kanguka. Nous vivons seulement de la prière, des enseignements, des émissions et des témoignages. Pour vous dire, depuis mon enfance, j'ai toujours été persécuté dans la famille. Aujourd'hui, même étant en fonction, je suis toujours persécuté. Je connais des difficultés. J'ai eu des opérations, j'ai eu des maladies. Ce qui me traumatisait beaucoup plus, c'était des maladies, y compris les repas de nuit, les couches de nuit. Pour dire vrai, quand j'ai commencé à écouter Kanguka, il y a eu des moments où je me doutais un peu de la réalité des choses. Et il y avait toujours cet esprit qui venait me parler, qui venait me dire que cette histoire de Kanguka n'est vraiment pas réelle. Comment est-ce que par des simples audios, par des simples enseignements en ligne, tu peux être délivré aussi facilement. Mais il y avait aussi également un esprit qui me réconfortait à chaque fois, qui me disait que c'est la réalité, Kanguka est vraiment réel. Si tu crois, tu vas y arriver. Tu recevras également ta délivrance et ta guérison. J'ai été opéré 2 fois de suite et malgré tout cela, j'étais toujours malade. J'ai connu Kanguka, on a commencé à prier avec Kanguka. On a commencé les prières et j'ai été délivré au moment où je suivais un témoignage où un frère témoignait. Il disait que chaque fois qu'il priait avec sa femme, il ne croyait toujours pas à la réalité. Et même souvent quand il partait à l'église, il voyait des gens manifester. Dans sa tête, il se disait toujours que c'est une mise en scène. Pourtant, c'est la réalité. Même quand sa femme avait des manifestations à la maison, il ne croyait pas du tout. Jusqu'au moment où il a été visité. Il disait qu'il a été visité, il a reçu une décharge électrique. Lui qui mesure à peu près 1m80, il s'est retrouvé au sol comme un bébé. Et lorsque je suivais ce témoignage, moi, j'ai été touché parce que j'étais toujours animé par le même esprit qui me parlait chaque fois que Kanguka n'est pas un truc réel, ce n'est pas vraiment un endroit où tu peux trouver la solution. C'est comme ça que durant ce témoignage, pendant que j'écoutais ce témoignage, mon ventre a commencé à faire mal, j'avais des douleurs au ventre. Ça commençait petit à petit. Bon, je me suis dit que c'était des douleurs simples comme d'habitude. Mais au fur et à mesure que le témoignage passait, les douleurs ne faisaient que s'accentuer. Les douleurs ne faisaient que s'accentuer. Du coup, je sentais plus mal. J'ai dit à ma femme que, comme tu vois, j'ai tellement mal au ventre, mon ventre me fait mal. Et dès que j'ai dit à ma femme que mon ventre me fait mal, elle a immédiatement changé le témoignage, elle a mis la prière. Une fois qu'elle a mis la prière, j'ai eu l'envie d'aller aux toilettes. Quand je suis allé aux toilettes, mes frères et sœurs en Christ, c'était ma délivrance. L'Éternel m'a visité, parce que ce qui était sorti de mon ventre, j'ai failli remplir le bidet. En -1, je ressentais comment les forces quittaient en moi. Il a fallu que ma femme vienne me soutenir pour que je puisse au moins évacuer tout ce qui sortait. Je me suis mis à évacuer. La prière ne faisait que passer. Je ne faisais que recevoir. Quand le serviteur de Dieu priait, je recevais. Étant dans les toilettes, je ne faisais que recevoir. Lorsque le serviteur de Dieu priait, je recevais jusqu'au moment où ça s'est arrêté. Je suis rentré, me coucher. La prière continuait toujours. Mon ventre a encore recommencé à faire mal. Petit à petit, la douleur a encore repris. Cette fois-ci, quand je suis allé aux toilettes, c'était de l'eau. C'est comme si on avait ouvert un robinet dans mon ventre. La quantité d'eau qui est sortie encore. Mes frères et sœurs en Christ, c'était un phénomène que je n'avais jamais vécu de toute ma vie.
C'était ma délivrance. L'Éternel m'a visité. L'Éternel m'a visité. Je souffrais de la constipation, des repas de nuit, des couches de nuit. Sans vous mentir, j'ai été visité. Rien ne donnait dans ma vie, les problèmes financiers, les paroles maléfiques, les liens ancestraux, les dettes, je ne vivais que dette sur dette, dette sur dette, dette sur dette. Mais grâce à Kanguka, ma vie a un changement. Aujourd'hui, il y a certaines choses que je ne fais plus grâce à Kanguka. Ça, je remercie Dieu, je remercie le serviteur Christ et sa famille. Je remercie tous ces intercesseurs, tous ceux qui participent de près et de loin pour que cette émission puisse nous parvenir dans de très bonnes conditions. Ça, mes frères et sœurs en Christ, je suis très fier du fait que j'ai été délivré. Très fier du fait que j'ai été délivré, j'ai été guéri. Où je suis actuellement, je me sens en santé, je me sens libéré. J'ai ainsi fait mon témoignage. Shalom. Bonjour frères et sœurs, Chris. Je suis une Ivoirienne vivant à Abidjan. Mes frères et sœurs, ce matin mon témoignage, depuis 2021, j'ai reçu l'application. Et bon, je n'avais pas l'application, on m'a parlé de Kanguka. Gars, c'est ce qui allait changer ma vie. Moi, vraiment, je suis femme depuis que je suis née. En tout cas, rien n'a été facile pour moi. Rien n'a été facile. Je fais tout, ça ne reçoit pas. Je fais tout, je me bats sur tous les plans, ça ne reçoit pas. Et puis j'étais tout le temps malade. Au fait, j'étais manipulée. J'étais dans la main des ennemis. Mais tellement Dieu tenait ma vie en main, tellement il tient ma vie, ils font tout. Ils me fatiguaient, ils ne pouvaient pas. Mais je demeurais toujours dans la prière. Je priais à tout moment. J'étais une chrétienne. Depuis petite, je suis chrétienne. Mes parents même prennent témoignage, ils rendent témoignage et ils disent que c'est à travers moi qu'eux-mêmes ont connu Dieu. Donc, j'étais toujours dans la prière. Mais ça n'a pas été facile, j'étais tout le temps attaquée. Je fais tout, je me bats. Je fais tout, je me bats. Je fais commerce. Ça marche, l'argent, je gagne pas. Je sais pas où l'argent va. Je vais compter beaucoup comme ça, mettre à la maison. Je sais pas ce que fait l'argent et puis ça finit. Je suis toujours dans les pleurs. Jusqu'à ce que je arrête de vendre et je me cherche encore un boulot pour essayer sur le travail maintenant. Et c'est comme ça, j'ai commencé à travailler. Étant là-bas, je ne suis pas aimée par mes collègues. Et je suis au travail, je suis assise à part. Parce que tout ce que je dis, c'est mauvais. Quand je fais quelque chose, c'est mauvais. Jusqu'à c'est mon nom, mon mauvais nom qui est au bureau. Ce que je n'ai pas dit, on dit pourtant ça a dit. Ce que je n'ai pas dit, on dit telle personne a dit. Donc j'étais toujours dans les larmes. Jusqu'à ce que l'autre boulot, on arrête. Je viens à Abidjan. De pas, j'étais à l'intérieur. Je suis venue à Abidjan. Quelqu'un m'a envoyé, tellement Dieu même. Celui même qui m'a envoyé, c'est encore pour le boulot. Moi, je ne connaissais pas le monsieur. Un jour, il m'a appelé comme ça, tu veux travailler encore dans tel coin? Il a dit oui, je viens. C'est comme ça, il y a des premiers dossiers, je suis revenu ici. Seigneur, comment je vais faire? Toujours dans les larmes. Et dernièrement, où ils m'ont affecté, là, je suis partie. Une petite là que je travaillais avec quelqu'un, ma collègue, on travaillait ensemble dans la même équipe. Elle, chaque nuit, elle mettait Kanguka. Elle m'a dit, grand soeur, je veux venir moi écouter. J'ai écouté une fois, deux fois, il dit, j'ai commencé à prendre goût, à avoir goût. Non, ok. Il dit, d'accord. Elle dit, ma petite, donne-moi l'application. Parfois, elle salait pour moi. Elle a allé sur YouTube, elle a installé l'application. Elle a installé, j'ai commencé à prier. Chaque jour, je priais avec Kanguka. Je me réveillais avec Kanguka, je dormais avec Kanguka. Et j'ai eu, après ça, quand j'ai fini la prière, j'ai fini de prier avec, écouter les témoignages, écouter les enseignements, surtout avant c'est les enseignements, j'écoutais beaucoup avec la prière de samedi. Il y a eu des manifestations, je crachais, je baillais, toujours mes larmes. Quand je vais bailler toute une journée, mes yeux deviennent rouges, mes larmes coulent, me demande il y a quoi, je sais pas.
C'est comme ça. Et les trucs ont commencé à changer pour moi. Je souffrais de sinusite. Sinusite, c'était vraiment chronique. La plaie était tellement grande, c'était trop dans la tête. Chaque fois qu'il partait, le docteur me demandait de faire une chose radio. Je faisais les radios et le résultat montrait que la plaie était trop dans la tête. Moi, quand je m'assois seul, j'entends des bruits dans la tête. Je vois les trucs passer à mes yeux comme ça. Je dis, Seigneur, je vais faire comme avec mes 2 enfants. On dit, sinusite, quand c'est trop souvent, ça te rend folle. Seigneur, faut pas me faire ça. Et un jour, j'ai écouté prière de samedi, j'étais de repos, j'étais à la maison, prière de samedi, et j'ai eu les manifestations. Je pouvais pas marcher, quand il a fini la prière, je pouvais pas marcher pour sortir au salon. Je me dis, Seigneur, il y a quoi? Tout était de nouveau. Je me sentais faible, et puis, j'ai fait 4 pas, je suis sortie, j'ai demandé à ma fille d'envoyer le gaz. Je suis assise au salon, et puis, j'ai fermé le portail. Je suis assise, et j'ai dit, ah Seigneur, ça c'est quoi encore? J'avais oublié que c'était la prière. Et c'est après, j'ai vu que c'était ma délivrance, c'était ma guérison. Le Seigneur était en train de me guérir de cette maladie. Ça s'est passé, je suis partie au travail le lendemain. Étant là-bas maintenant, c'est là les saletés, je dis mauve. Saleté descendait de ma bouche. Ça vient dans la bouche, j'enlève, ça vient, j'enlève. Les grosses boules descendaient comme ça. Je dis, mais ça c'est quoi? Quand ça sort plusieurs couleurs, pourries, odeurs. Fait ça jusqu'à, pendant un bon moment, jusqu'à 1 mois. Après 1 semaine, ça commençait à venir un peu, ça venait un peu, c'était plus beaucoup, comme au début. Pendant 1 mois, je vous jure que ce même problème de sinusite m'avait donné vision floue. Je ne voyais pas. Et quand on travaille pour lire, même j'ai tous les problèmes. Dans les veilles, je ne peux pas lire. Et je vous jure que actuellement, je lis sans problème. J'ai été guéri de sinusite. Et au travail, mes collègues qui me détestaient, aujourd'hui là, ça va bien entre nous. C'est beaucoup. Parce que c'est un témoignage que je peux pas vous donner les détails. Plein de choses ont changé dans ma vie. Vraiment. Toujours écouter, témoigner de tes camarades. Ce que Dieu a fait pour eux, ils racontent. Puis toi aussi tu écoutes. À travers ça aussi tu reçois des guérisons, transformations. Et puis toi aussi tu vas pas raconter aussi, témoigner aussi les bienfaits du Seigneur. Comme cela, ce matin, j'ai décidé de prendre ce petit témoignage. Allez là, je vous dis que tout mon corps me démange. Et à chaque fois quand je prends un témoin, ou bien je vais écouter une émission, ou bien je rentre dans les archives, je prends une prière. L'homme de Dieu me dit toujours que l'envoûtement est trop dans le corps. Ce qui t'arrive, c'est pas maladie. Le corps qui te démange, c'est pas maladie. Je fais les injections fatiguées. Quand il dit ça, il dit reçois. C'est mon témoignage. C'est pas facile de témoigner, mais j'ai demandé à Dieu de me donner la force de dire quelque chose au moins, rendre témoignage au moins. Shalom, j'ai témoigné. Shalom, peuple de Dieu. Je suis une Ivoirienne vivant au Canada et ce témoignage que je vais rendre est relatif à la guérison que le Seigneur m'a fait la grâce de connaître. Je demande pardon au Seigneur parce que j'ai mis du temps avant de rendre ce témoignage. En effet, en 2022, après l'accouchement de mon fils, qui avait maintenant 8 ans, j'ai connu quelques difficultés lors de l'accouchement parce que l'enfant était vraiment gros. Et après l'accouchement, j'ai eu des soucis au niveau de mon dos. Il était pratiquement impossible pour moi de me coucher sur le ventre, ne serait-ce que pendant 5 minutes, parce que j'avais de fortes douleurs au dos qui m'empêchaient de me coucher normalement. Et quand je me trompais, quand je faisais l'erreur de me coucher sur le ventre, ne serait-ce que pendant 5 minutes, pour me retourner, il fallait que je pleure comme un enfant. J'ai souffert de ça pendant 8 ans. Et j'avais peur de partir, de faire des examens à l'hôpital,
parce que je craignais les résultats que les médecins allaient me donner. J'ai traîné cette souffrance, cette douleur. Il était difficile pour moi de m'arrêter longtemps. Il était difficile pour moi de m'asseoir longtemps. Et il était pratiquement impossible pour moi de me coucher pendant plus de 5 minutes sur le ventre. Et lors d'une prière du samedi, après les témoignages, l'homme de Dieu a donné des paroles de connaissance. Et là, il a dit d'avoir la foi, de croire, d'avoir la foi. Sans la foi, de ne pas avoir la main de Dieu, d'avoir la foi. Et quand il a prié, il a demandé, il a dit que il voyait des gens qui avaient des douleurs au dos. Il a demandé d'abord de mettre la main là où on a mal. Si on ne sait pas où mettre la main, on peut mettre la main sur le cœur. Et moi, j'ai mis ma main sur ma hanche, sur mon dos, parce que j'avais vraiment mal au dos. Et quand il a fini de prier, pendant qu'il priait, il a dit qu'il y a certains qui vont recevoir des manifestations à l'instant où il est en train de prier, et d'autres n'allaient même pas recevoir des manifestations, mais qu'il allait être guéri après. Il a dit que certains allaient obtenir la guérison à l'instant T, et d'autres c'était après. Et j'ai saisi par la foi. J'ai dit, Seigneur, aujourd'hui localise-moi. Je crois en ton nom puissant qu'aujourd'hui c'est mon jour de délivrance, parce que j'étais vraiment fatigué de passer tout mon temps à dormir sur le côté et à veiller de telle sorte que je me trompe même pas à dormir sur le ventre. Et quand l'homme de Dieu a fini de prier, il a dit Amen. J'ai dit Seigneur, moi je crois en ton nom que je ne vais pas revenir encore sur cette même douleur de dos. Je crois au nom de Jésus que la guérison est mon partage. Et quand je suis sorti de là, je n'ai pas eu de manifestation. Rien. Je suis parti, j'ai vaqué à mes occupations et j'ai même oublié le même soir, le soir de la même journée, j'étais en train d'écrire un test dans un cahier, dans l'un de mes cahiers, et là, j'étais fatiguée, je dis bon, et si je m'étendais un peu sur le ventre, et si je m'étendais un peu pour écrire le test rapidement pour me lever. Et comme le test était long, il a mis plus de temps et j'ai passé environ 10 à 15 minutes à écrire mon test pendant que j'étais couché sur mon lit et sur le ventre. C'est quand j'ai fini d'écrire le test, j'ai dit mais quelle erreur je viens de faire. Je ne dois pas me coucher sur mon ventre parce que quand je me couche sur le ventre, c'est difficile, je peux pas me lever. Et là, il y avait personne pour m'aider à me retourner. Et j'ai commencé à m'inquiéter. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Et comme j'étais seule, je dis, bon, voici ce que je vais faire. Je vais commencer à me tourner tout doucement, de telle sorte que la douleur soit vraiment moindre. Et là, j'ai commencé à tourner un de mes pieds au fur et à mesure. J'ai tourné doucement. Et j'ai remarqué que pendant que je tournais tout doucement, je ne sentais pas de douleur. J'ai dit, attends, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas compris. J'ai dit, mais attends. Je me suis levée et j'ai pas senti de douleur. J'ai dit, non, ça, c'est pas possible. De quoi il s'agit? Et là, je me suis recouchée encore sur le ventre. En fait, je ne réalisais pas que l'Éternel venait de me délivrer. Je me suis couchée encore sur le ventre. J'ai fait environ 15 minutes. J'ai dit, je vais revoir ce qui se passe. J'avais carrément oublié que le matin, j'avais prié avec l'homme de Dieu et que je m'étais imposé les mains sur le dos pour avoir la guérison. J'avais carrément oublié. Je me suis couché encore sur le ventre pendant environ 15 à 20 minutes. Et après cela, j'ai essayé encore de tourner et j'ai vu qu'il n'y avait aucune douleur. J'ai dit, mais qu'est-ce qui est en train de m'arriver? C'est là, je me souviens que le matin, j'ai dit, mais attends. Ce matin, j'ai prié avec l'homme de Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu viens de me délivrer. Et je me suis souvenu de la parole de connaissance de l'homme de Dieu qui disait que certains vont avoir leur guérison à l'instant T et d'autres, ça sera après. C'est là que j'ai réalisé que je venais d'être délivré de tout ce qui est douleur de dos que j'avais traîné pendant 8 années. J'ai dit, Seigneur, tu es tellement bon. J'ai loué le Seigneur, je me suis mise à pleurer.
J'ai dit, Seigneur, je me suis senti comme un nouveau-né. Je n'avais plus de douleur, aucune douleur. J'ai dit, bon, attends, voilà ce que je vais encore expérimenter. Et la nuit, j'ai passé toute la nuit sur le ventre. Quand je me suis réveillée le matin, j'étais comme un nouveau-né et depuis lors, aucune douleur. Moi qui ne pouvais pas m'asseoir pendant longtemps, je peux m'asseoir pendant longtemps. Moi qui avais du mal à m'arrêter, aujourd'hui je peux m'arrêter pendant des heures et des heures, je ne sens pas de douleur. Je peux me coucher toute la nuit sur le ventre et me lever comme un bébé. Je bénis le nom du Seigneur. Je bénis son serviteur, que le Seigneur bénisse sa famille, sa femme, tous les hommes de Dieu qui sont autour de lui. Chers frères et sœurs, ne doutez pas, l'Éternel est réel. Il y a Dieu dans Kanguka, l'Éternel est fidèle. Gardez la foi, surtout la foi. N'abandonnez pas, même si vous êtes désespéré, n'abandonnez pas. Je ne pouvais jamais imaginer qu'après 8 années de douleur atroce au dos, il était vraiment incapable, impossible pour moi de me retourner. Aujourd'hui, je suis capable de dormir toute une nuit sur le ventre et me réveiller comme un nouveau-né. Je bénis le nom du Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. J'ai témoigné. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.